Nous parlons des postures en flexion également, souvent rencontrées devant un ordinateur, sur un smartphone et dans de nombreuses activités de la vie quotidienne. Ces mauvaises postures entraînent une perte de la courbure normale cervicale, ce qui a pour conséquence une mauvaise répartition des contraintes exercées sur le disque intervertébral. Il en résulte un excès de pression de la partie avant du disque. La partie postérieure devient fragile et vulnérable avec un risque accru d'apparition de hernie discale. Maintenant que vous avez bien compris comment et pourquoi apparaît une hernie discale, nous allons voir ensemble comment faire pour soigner efficacement cette hernie. Afin de contrer les effets de la flexion néfaste, il va falloir effectuer de l'extension cervicale pour favoriser la résorption de la hernie. Puis, pour soulager la surpression discale, nous allons pouvoir effectuer des tractions cervicales vertébrales. Avant de commencer les exercices pratiques, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Tout d'abord, commençons par l'extension vertébrale cervicale et comprenons l'importance de ce mouvement. La totalité des hernies cervicales se situe à l'arrière du disque. Cela est dû au mouvement de flexion prédominant ainsi qu'à la composition même du disque qui est plus fragile en arrière qu'en avant. D'un point de vue mécanique, comme nous l'avons abordé précédemment, la flexion va favoriser l'apparition de la hernie discale. En effet, ce mouvement va entraîner une migration du noyau discal vers l'arrière, ce qui a pour conséquence de majorer la hernie discale. L'extension va, elle, aller dans le sens de la résorption de cette dernière. En effet, le mouvement discal va plutôt s'effectuer vers l'avant, entraînant la hernie à l'intérieur du disque vertébral. J'entends déjà les personnes sceptiques me dire que la résorption discale n'est pas possible. Certes, elle ne s'applique pas à toutes les hernies discales, mais l'imagerie dynamique met bien en évidence un phénomène de résorption sur le mouvement d'extension. Sur les IRM dynamiques, on peut constater, dans certains cas, une résorption sur le mouvement d'extension, tandis que le mouvement de flexion va lui favoriser la proéminence de la hernie discale. D'une façon générale, mais non systématique, l'extension entraîne la résorption de la hernie et la flexion aggrave cette dernière. En pratique, vous pouvez débuter par des extensions légères avec juste une serviette dans le creux cervical afin de redonner la bonne courbure vertébrale. Restez quelques minutes dans cette posture qui ne doit pas être douloureuse. Adaptez la hauteur en fonction de votre ressenti et de votre morphologie. Ensuite, vous pouvez passer à l'extension dynamique. Elle se déroule en deux phases. Durant la première partie du mouvement, veillez à bien rentrer le menton vers l'arrière, puis ensuite effectuer une extension complète et totale cervicale. Veillez à ne pas perdre votre double menton durant la totalité de l'extension. Ce mouvement ne doit surtout pas provoquer d'irradiation douloureuse
dans les bras, réalisez quelques répétitions au début et si vous avez une amélioration de vos symptômes, passez ensuite à 3 séries de 20 mouvements. En progression, seulement si l'exercice précédent a été concluant et avec l'avis de votre thérapeute, vous pouvez effectuer les extensions en position allongée. Elles sont plus intéressantes car elles s'accompagnent d'une détente musculaire totale. Le mouvement est réalisé dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire d'abord un double menton qui va être conservé durant toute la totalité de l'exercice, puis ensuite une extension complète cervicale. Il ne doit pas y avoir de douleur. Vous pouvez alors réaliser des répétitions, 3 séries de 20 mouvements. Ou alors effectuer des postures en extension complète, par exemple un maintien d'1 minute est déjà bien. Après l'extension cervicale, il y a les tractions vertébrales. Leur effet en termes de résorption est discutable, en revanche elles entraînent une réelle décompression discale et un effet antalgique. Les zones de hernie sont des zones de compression où les contraintes sont anormalement élevées. L'objectif des tractions va être d'entraîner une décompression cervicale par traction dans l'axe. À vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos.